Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Odoo. Vous vous demandez peut-être, mais comment Odoo sait d'où prendre un produit et où l'envoyer après réception? Eh bien, la réponse tient en deux mots, push et pull. Ces deux types de règles sont au cœur de la logistique dans Odoo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer simplement comment elles fonctionnent et surtout, on va les voir en action avec un exemple concret d'une entreprise B2B de distribution qui gère 2 entrepôts. Restez bien avec moi jusqu'à la fin, vous allez voir que la logique est simple et qu'elle peut vraiment changer votre manière d'organiser vos flux logistiques. Avant de parler des règles push and pull, faisons un petit détour par un concept clé, les itinéraires. Dans Odoo, un itinéraire, c'est tout simplement la carte qui décrit le chemin que doit suivre un produit. Ça peut être très simple, zone de réception, stock, livraison client, ou bien plus complexe, avec des zones de contrôle qualité, des transferts entre entrepôts, ou encore des opérations de fabrication. C'est dans ces itinéraires qu'on va retrouver nos fameuses règles push et pull. Alors, quelle est la différence entre ces deux règles? La règle push, c'est une règle qui pousse un produit automatiquement vers un nouvel emplacement après une opération. Par exemple, à chaque fois que vous recevez un vélo, Odoo le pousse automatiquement de la zone de réception vers l'entrepôt principal. Vous n'avez pas besoin de déclencher quoi que ce soit, c'est automatique. La règle pull, quant à elle, c'est l'inverse. On tire le produit à la demande. Par exemple, un client passe une commande, mais le produit n'est pas disponible dans votre entrepôt principal. Odoo va créer automatiquement une opération pour tirer ce produit depuis un autre entrepôt, votre entrepôt secondaire, ou depuis le fournisseur, afin de répondre à la demande. En résumé, push, après une opération, on pousse ailleurs automatiquement. Pull, quand il y a une demande, on tire depuis la source. Voyons cela directement dans Odoo avec un exemple concret. Nous sommes donc dans le système Odoo de notre entreprise de distribution B2B qui s'appelle Distribuy. Elle a donc 2 entrepôts. Je vais dans l'application Inventaire et je vous montre ces 2 entrepôts. Elle a un entrepôt principal où elle va recevoir les produits avec un quai de livraison et expédier les produits. Et elle a un entrepôt secondaire où elle ne gère que le surplus de stock. Nous allons voir un cas concret. On a un client qui nous a commandé 30 chambres à air de vélo. Le problème, c'est que l'entrepôt principal n'a pas de stock sur ce modèle de chambre à air. Sans aucune règle, le préparateur serait bloqué et devrait chercher manuellement une solution. Mais grâce aux itinéraires et aux règles, Odoo va gérer automatiquement le transfert entre les 2 entrepôts. Voyons cela. Donc on va commencer par saisir notre vente. Nous avons notre client Dupont et Dupont qui nous fait une commande de chambre à air et nous en commande 30. On voit ici, on est tout de suite informé qu'on n'a pas de stock. L'icône d'approvisionnement est, puisque notre vente est reliée directement à l'entrepôt principal. On confirme notre vente et on va voir ce qui se passe dans la partie logistique. On a donc un bon de livraison qui est en attente, mais si je clique à l'intérieur, rien n'apparaît parce qu'ici il affiche simplement les commandes qui sont prêtes à partir. Si je décoche le filtre prêt, je peux voir ici ma commande, mais elle n'est pas prête à partir puisque elle m'indique que je n'ai pas les produits disponibles. Maintenant, je vais aller générer un réassort. Donc j'ai une règle de base par défaut dans Odoo, c'est que si un produit est commandé et qu'il n'est pas en stock, il va générer une proposition de commande. Donc ici, il me propose de réapprovisionner mon stock avec 30 unités. Si la règle est bien faite, il ne va pas commander ces 30 unités au fournisseur, il va les servir directement dans mon entrepôt numéro 2 qui détient ces produits-là. Je vais en profiter pour vous montrer, donc le produit c'est une chambre à air et je vois en fait ici que j'ai un stock disponible de 79. Quand je clique dessus, j'ai mes différents emplacements. Donc WH ça correspond à mon entrepôt numéro 1, mon entrepôt principal. Donc j'ai dans cet entrepôt 2 emplacements où il pourrait y avoir des chambres à air, les étagères 2, A2 et les étagères A1. Et puis le stock principal. Et il y a aussi WH2 qui correspond à mon entrepôt secondaire. Et lui, il a 79 quantités de cette chambre à air. Je retourne dans mon réassort, je lance ma commande en appuyant sur le bouton commander. Il a créé un transfert ici entre 2 entrepôts. On revient
à l'inventaire. Et donc, on voit ici notre entrepôt secondaire qui a un bon de livraison en attente. Donc là, en interne, vous avez une équipe qui part à l'entrepôt secondaire chercher la marchandise. Je suis arrivé à mon entrepôt secondaire, la marchandise est chargée dans le camion, je valide ce transfert. Je retourne dans ma gestion logistique. J'ai maintenant ici une réception en attente que je vais pouvoir traiter. Je vais à l'intérieur, donc je vois que je reçois de Distribike. L'emplacement de destination est mon stock de l'entrepôt principal et je vais avoir 30 chambres à air qui arrivent. Je valide cette opération et je vais maintenant, avant de traiter le bon de livraison de mon client, retourner dans mon produit pour voir ce qui s'est passé. Et ce qu'on peut voir, c'est que l'entrepôt secondaire a été débité de 30 quantités, il lui en reste plus que 49, au profit de mon stock dans mon entrepôt principal qui a 30 unités et ça a été classé sur l'étagère 1. Ainsi, je vais pouvoir expédier la marchandise à mon client. Je retourne dans mon bon d'expédition. J'ai bien maintenant les produits qui sont affichés comme disponibles, donc mes chambres à air pour un volume de 30 placés sur l'étagère A1 et je valide ma commande. Je retourne une dernière fois sur le produit pour vous montrer que maintenant mon stock disponible est bien de 49 et qu'il n'y a que du stock dans l'entrepôt 2. Je pourrais ici relancer des commandes pour réalimenter mon entrepôt 1 manuellement si je le souhaite. Aujourd'hui, et pour que la vidéo ne soit pas trop longue, on verra que la règle pull et je ferai une partie 2 pour la règle push. Alors, faisons un petit récap rapide. Les itinéraires définissent les chemins qu'un produit doit suivre. Les règles push déplacent automatiquement un produit après une opération. Les règles pull déclenchent un mouvement seulement quand il y a une demande, comme une commande client. Push, on pousse après l'action. Pull, on tire à la demande. L'important, c'est de bien choisir selon votre organisation. Si vous voulez automatiser des transferts systématiques, utilisez les règles push. Si vous préférez déclencher les mouvements uniquement en cas de besoin, utilisez les règles pull. Avec Odoo, une bonne configuration de ces règles peut faire gagner énormément de temps, éviter les ruptures et fluidifier toute la logistique de votre entreprise. Et vous, dites-moi en commentaire, est-ce que vous utilisez déjà les règles push et pull dans vos entrepôts? Si vous avez des questions liées à votre contexte, profitez-en pour me les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à me mettre un like, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout et à très bientôt pour un prochain flux Odoo.